Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alors hier soir, nous avons pu vraiment le fêter ici dans cette église. C'était magnifique. Et aujourd'hui, nous continuons à le célébrer, à être dans cette joie. Et nous entendons d'autres passages de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter juste sur deux petits détails. L'un au début de notre évangile et l'autre à la fin. D'abord, je voudrais m'arrêter sur le fait que lorsque Marie-Madeleine va au tombeau, il fait encore nuit. Ensuite, à la fin, il est dit que les disciples n'avaient pas compris. En résumé, tout se passe dans l'obscurité. Marie-Madeleine lâche ces quelques mots. Nous ne savons pas où on l'a déposé. Oui, bien souvent, nous ne comprenons pas. L'obscurité est le lot commun des croyants. Et ces enfants, Louisa et Stephen Marie, qui vont être baptisés ce matin, n'échapperont pas à cette obscurité, l'obscurité de la foi. Comment croire dans l'obscurité? Comment croire dans le noir? Déjà, les petits-enfants ont peur du noir, c'est bien le dire. Comment croire quand on a peur? Comment croire comme les disciples lorsqu'il y a la tempête? Telle est la question. Une question présente dès le début, dès les débuts de l'Église. Et je pense que dans ces récits que nous entendons, ces récits du matin de Pâques, un précieux indice nous est donné. Croire, c'est reconnaître la présence. On le voit à la fin de cet évangile que nous venons d'entendre. Lorsque Jean arrive au tombeau, il le voit vide, mais il croit. Il est écrit, il vit et il crut. Ici, interrogeons Marie-Madeleine avec la séquence pascale, ce chant que nous venons d'entendre juste avant l'évangile. Ce chant dont l'objectif était de nous aider à rentrer dans ce mystère de la résurrection du Christ. Nous avons entendu « Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?» Et la réponse magnifique, empreinte de toute la foi de l'Église. « J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. » Ce cri de Marie-Madeleine, c'est aussi son annonce aux disciples. Quand elle retourne pleine de joie et qu'elle court avec les autres femmes pour annoncer. Mais nous savons que les disciples, eux, ont du mal à accueillir cette nouvelle. Les disciples sont encore dans la tristesse, ils sont encore dans la nuit, dans l'obscurité. Lorsqu'ils reçoivent cette annonce, on sait qu'ils ne donnent pas beaucoup de crédit aux femmes qui viennent le leur annoncer. Dans un autre évangile, nous apprenons même que certains décident de retourner chez eux, tout tristes. Ils se sont fait avoir. Ils ont cru que le Christ était celui qui allait les sauver. Il est mort sur la croix. Et cette nouvelle que certaines viennent raconter est insupportable. Ils quittent Jérusalem. Dans cette page d'évangile que nous avons lue aujourd'hui, Pierre et Jean, en entendant cette nouvelle, courent bien au tombeau, mais ils ne courent pas parce qu'ils ont cru, mais juste pour comprendre pourquoi le corps a disparu.
Il faut comprendre le pourquoi. Et lorsqu'il arrive, Pierre voit le vide. L'obscurité demeure. Qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'auriez-vous fait à la place des disciples à l'annonce des femmes? Sachez en tout cas que lorsque Jésus apparaîtra aux disciples, il leur reprochera de ne pas avoir cru au témoignage de Marie et des quelques autres. Pourquoi ce reproche? Pourquoi ce reproche? Jésus nous demande-t-il d'être crédule? Quelqu'un nous dit quelque chose, il faut croire comme ça, sans vérifier, sans discerner, parce qu'on entend tellement de bobards. Pourquoi Jésus leur fait ce reproche de ne pas avoir cru? Leur demande-t-il d'être crédule alors qu'à d'autres endroits, il demande de tout vérifier? Pourquoi? Cette nouvelle est-elle différente? Y a-t-il quelque chose de différent qui fait qu'ils auraient pu croire? Même si elles sont sincères, elles auraient pu s'être trompées. Pourquoi leur fait-il ce reproche? Parce que lorsque quelqu'un a fait l'expérience du ressuscité, son annonce n'est pas vide, elle est chargée de cette présence du ressuscité. Dans son annonce, on voit qu'il est là, qu'il est présent. Cette même présence que Saint Jean a su discerner au tombeau vide, elle est là dans l'annonce. Je me souviens la fois où j'ai vu le Christ, j'ai vu une lumière. Il n'a pas eu besoin de me le dire. Je savais que c'était lui. C'était très profond. Quand quelqu'un annonce le ressuscité, quelque chose a changé sa vie, radicalement changé sa vie, et on le sait. Dans la séquence pascale, Marie-Madeleine appelle le Christ « mon espérance ». Oui, l'annonce de la résurrection par quelqu'un qui en a fait l'expérience n'est pas une simple annonce, elle est habitée. C'est pourquoi Jésus réprimande ses disciples. Ils n'ont pas été capables de sentir la présence dans ce témoignage. C'est cette présence qui leur permet de valider que ce qu'il dit est juste et vrai, parce que Christ est vraiment ressuscité. Cette présence, Jean a su la reconnaître dans l'obscurité du tombeau. Et dans son évangile, il le dit autrement, puisqu'il reporte ce discours de Jésus. « Mes brebis me suivent car elles connaissent ma voix. » Mes brebis connaissent ma voix. On le connaît. Frères et sœurs, la foi naît de cette attention à cette présence. Lorsqu'on la rencontre, on sait que c'est lui. Si nous avons la foi, c'est que nous avons fait un jour l'expérience de cette présence. Et nous prions aujourd'hui pour que ces deux enfants qui vont être baptisés fassent l'expérience de cette présence, car ça change tout. Et ça, j'ai expliqué hier à la vigile. Si vous avez raté, vous pouvez aller sur YouTube et vous verrez l'explication. Alors il fait encore sombre aujourd'hui, comme il faisait sombre dans le tombeau de Lazare lorsqu'il a entendu la voix de Jésus. Oui, il fait peut-être encore sombre dans le cœur de certains. Mais notre cœur, comme Lazare, est capable de reconnaître la voix de celui qui l'appelle. Sort de ce tombeau. Et au témoignage des Écritures, nous pouvons répondre par la foi, comme dans cette séquence. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements, le Christ, mon espérance, est ressuscité. Oui, le Christ est ressuscité.
Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu.